L'histoire de l'Espagne et des agrumes, c'est une histoire tout à fait récente pour nous, parce que historiquement, nous utilisions les agrumes sans les travailler nous-mêmes et sans les faire récolter. Et depuis cette année, nous avons installé en Espagne une unité de préparation et de pressage d'agrumes. C'est un fruit extrêmement riche. Il y a deux terroirs en Espagne, il y a Valence et l'Andalousie. Et ces deux terroirs qui sont marqués évidemment par des terroirs côtiers, donc c'est la chaleur. Mais ce qui est important pour l'agrume, pour la qualité de l'agrume, c'est la fraîcheur des nuits. Et Valence et l'Andalousie sont deux terroirs parfaits pour ça, parce qu'il y a l'influence maritime. L'amplitude thermique, elle va permettre aux arômes de se développer, de s'exprimer, et donc à la complexité de s'exprimer. Et elle va aussi permettre à la couleur de s'exprimer. Donc une orange sanguine, par exemple, ne va pas se colorer de son beau rouge si elle n'a pas des nuits fraîches. Comme pour tous les fruits, dans l'agrume, ce qui est important, c'est la maturité. Très couramment, les agrumes sont récoltés tournantes, vertes, pour qu'elles soient conservées longtemps. Là, on va travailler avec les agriculteurs pour essayer de récolter à pleine maturité. C'est dans l'intérêt du cuisinier, puisque on va avoir le maximum de jutosité, le maximum de couleur et le maximum de goût. On a l'orange amère, l'orange douce, le citron vert, le pamplemousse, le pomelo et l'orange sanguine. L'orange douce dure de novembre jusqu'à juin, donc c'est une saison très longue, mais tout au long de la saison, il va y avoir des expressions extrêmement différentes de l'orange. Au sein de l'arbre, en fait, il y a plusieurs maturités, et donc on va faire plusieurs passes pour récolter toujours le fruit le plus mûr. Par exemple, en Espagne, nous sommes l'un des premiers à intervenir auprès des arboriculteurs pour mettre en place des méthodes agroécologiques. Le sol n'a pas de végétaux, le sol n'a pas d'animal, et ça, c'est les pratiques que l'on considère nous passer de l'arboriculture. Et nous avons été les premiers depuis 2 ans à réimplanter des couverts végétaux qui choquent l'ensemble des arboriculteurs espagnols en se disant mais finalement cette plante va être en compétition avec mon arbre, ça va générer moins de fruits, des nouvelles bêtes vont arriver et vont détruire ma récolte. Et en fait on est en train de leur démontrer progressivement que le végétal que nous rajoutons à côté des arbres est en train de générer de la vie, de la biodiversité, et cette biodiversité est favorable pour la rétention en eau, l'enrichissement organique et carboné du sol, qui restitue ensuite, et minéral du sol, qui restitue ensuite à l'arbre, et enfin de créer tout un écosystème qui devient favorable à l'arbre. Avec les producteurs, on a travaillé sur évidemment la maturité, l'origine, et on a aussi travaillé sur les variétés. On a fait planter notamment des variétés qui vont chercher les arômes de mandarine, qui est une agrume qui est en voie de disparition. Il y a quelques vergers de mandarine véritable en Espagne. Et c'est ça qui a donné les premières purées de mandarine zestées pour Androchef. À Valence, il y a un conservatoire variétal avec lequel on travaille également. Avec ce conservatoire, on travaille en permanence pour essayer de retrouver des variétés qu'on aurait oubliées ou qui nous seraient méconnues. Et on essaie de trouver des arômes qui sont distinctifs, des typicités uniques. On déguste, on reprépare. Et si c'est une variété intéressante, on va la planter. Il y a encore beaucoup d'agrumes qui n'existent pas en Espagne et qu'on rêve de rapatrier et qui sont extrêmement intéressantes. On connaît tous le yuzu, qui est le citron japonais. Il y a aussi le calamansi du Vietnam, et le citron caviar. Et donc il y a tout un monde à découvrir et on n'attend que de pouvoir le découvrir.